vendredi 2 septembre 2022. Douceur dans le creuset. C'est encore un moment agréable pour nous de vous accueillir sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Et tous les contenus que nous proposons nous font du bien. Et nous croyons que cela vous fait du bien aussi. Alors, marquez votre appréciation. En cliquant sur le pouce et en vous abonnant bien sûr. En faisant des commentaires pour tous les internautes. Encourageons-nous les uns les autres. N'oubliez pas de partager le lien avec vos amis, vos parents, vos collègues et tous ceux qui sont autour de vous. N'oubliez pas surtout vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous allons répéter encore une fois, se trouve dans Matthieu chapitre 5, le verset 5. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. La douceur, qualité de ce qui est sans violence, sans agressivité, sans méchanceté, conciliant, gentil. Qualité d'endurer les blessures, avec patience et sans ressentiment. Comment pouvons-nous être un témoin pour les autres par notre douceur et nos blessures? Quelle est la relation entre la douceur et la souffrance? Comment pouvons-nous être un témoin pour les autres par notre douceur et nos blessures? Comment la douceur peut-elle être vraiment une force et non une faiblesse pour le chrétien? De toujours garder rancune, viens changer notre âme nature, transformer notre attitude. Il est essentiel d'avoir une compréhension correcte de la douceur biblique et de sa pratique dans nos vies. Et comme chaque vendredi, nous faisons un résumé et des réflexions avancées sur le thème « Douceur dans le creuset ». Pour comprendre « Douceur dans le creuset », dans nos séquences précédentes, nous avons introduit la semaine le samedi 27 août en considérant que la douceur de l'esprit peut être une arme puissante entre les mains de ceux qui sont dans la douleur et la souffrance. En effet, le creuset est un endroit idéal pour apprendre la douceur du cœur, car à travers notre propre douceur, nos blessures, nous pouvons être de puissants témoins de Dieu. Et le dimanche 28 août, nous avons pris l'exemple d'Ézéchiel. Exemple difficile de personnes brisées pour servir les autres. Et dans cet exemple, nous avons vu des situations où Dieu prouve à son peuple sa grâce et ses soins pour son peuple et pour le bien des autres. Le lundi 29 août, nous avons vu que parfois, Dieu peut aussi nous permettre de faire face à l'opposition. Il peut nous permettre d'être dans un creuset afin que lui, nous et l'univers qui nous regarde, nous puissions voir combien de fois nous éprouvons de la compassion pour ceux qui sont égarés. Et c'était l'exemple de Moïse que nous avons eu ce jour-là. Le mardi 30 août, Jésus nous invitait à aimer nos ennemis. Jésus n'essayait pas de nous dire que nous devrions toujours avoir un sentiment chaleureux envers tous ceux qui nous causent des problèmes, bien que cela puisse être aussi possible. Mais fondamentalement, l'amour pour nos ennemis n'est pas censé être un sentiment que nous avons pour eux, mais ce sont des actions spécifiques envers eux qui révèlent de l'attention et de la considération. Le mercredi 31 août, nous avons vu qu'il n'était pas facile de vivre dans l'injustice. Cela est peut-être impossible si nous n'embrassons pas une vérité critique. Dans toutes les situations injustes, nous devons croire que notre Père Céleste est au contrôle et qu'il agira pour notre bien et selon sa volonté. Cela signifie aussi que nous devons être ouverts à la possibilité que, comme Jésus, nous ne soyons pas sauvés de l'injustice. Mais nous devons toujours nous rappeler que notre Père Céleste est toujours avec nous et au contrôle de toutes choses. Le jeudi 1er septembre, comme David, nous pouvons être menacés, ou on peut dire du mal de nous,
On peut être maltraité et être obligé à fuir de nos demeures pour sauver nos vies. Mais nous pouvons citer les paroles du psaume 62. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancelle pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Cette semaine, nous avons pu dégager 2 grandes leçons de nos moments de réflexion. La première leçon, comment nous pouvons être un témoin pour les autres par notre douceur et nos blessures. La deuxième leçon, comment la douceur peut vraiment être notre force et non une faiblesse pour le chrétien. Et pour aller plus loin, voici une citation de l'écrivaine E.G. White dans son livre « Jésus-Christ ». Elle dit « Les difficultés que nous rencontrons peuvent être considérablement amoindries par cette douceur qui se cache en Christ. Si nous possédons l'humilité du Maître, nous nous mettrons au-dessus du mépris, des reproches et des ennuis auxquels nous sommes exposés tous les jours, et ces choses cesseront d'attrister notre esprit. » La maîtrise de soi-même est le meilleur titre de noblesse d'un chrétien. Celui à qui les injures et les mauvais traitements font perdre le calme et la confiance prive Dieu du droit de se révéler en lui dans sa perfection. C'est l'humilité du cœur, marque de leur relation avec les cours célestes qui assure la victoire aux disciples du Christ. Fin de citation. Et pour terminer, nous vous laisserons avec quelques questions que vous pourriez discuter avec vos proches ou encore vos communautés de foi. Première question. Comment l'humilité, la douceur, nous permettent-elles de nous élever au-dessus des blessures et des contrariétés? Selon vous, quelle est la caractéristique la plus importante de l'humilité qui nous permet de faire cela? Deuxième question de réflexion et de discussion. Dans votre culture, comment les caractéristiques de l'humilité et de la douceur sont-elles considérées? Sont-elles respectées, méprisées ou qu'en est-il? À quel genre de pression faites-vous face dans votre culture allant à l'encontre de votre développement de ces caractéristiques? Troisièmement, y a-t-il de grands exemples de douceur et d'humilité de la part des personnes de notre génération? Si oui, qui sont-ils? Comment ont-ils exprimé ces traits et que pouvez-vous apprendre d'eux? Quatrième question. Pourquoi assimilons-nous si souvent la douceur et l'humilité à la faiblesse? Et dernière question. Nous avons vu comment David cherchait le Seigneur comme refuge. Mais comment cela fonctionne-t-il en réalité? Comment ce refuge se manifeste-t-il toujours? En d'autres termes, comment pouvons-nous en tant que croyants être un refuge pour ceux qui en ont besoin? Quel genre de refuge votre communauté de foi représente-t-elle? Que pouvez-vous faire pour en faire un lieu de refuge pour ceux qui en ont besoin? Notre série numéro 10 sur La douceur dans le creuset. Nous vous convions à nous retrouver dans la prochaine série numéro 11. Attendre dans le creuset. Sur ce, nous vous invitons à prier avec nous. Notre Dieu, notre Père, nous avons pendant une semaine pu tourner nos esprits sur la réflexion de la douceur, ce qu'est la douceur. Et tu nous as montré dans ta parole différentes formes de douceur. Tu nous as montré combien il fallait être patient, attendre parfois, faire silence, comprendre que la douceur était la qualité d'endurer les blessures avec patience et sans ressentiment. Nous sommes conscients aujourd'hui que ce n'est pas évident et que ce n'est pas facile d'être des doux,
comme Jésus l'a dit, soyez doux, car les doux hériteront la terre. Oui, nous sommes conscients que parfois nous sommes faibles à ce niveau, parce que nous voulons nous faire justice, parce que nous sommes contre l'injustice. Mais nous prions afin que tu nous apprennes cette douceur et que nous ayons le fruit de l'esprit en nous, dans nos cœurs, pour avancer avec toi et dans ta volonté. Merci de répondre à notre prière. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.